Salut, Hobby pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de muffins à la châtaigne. Les amis, aujourd'hui on va préparer des muffins à la châtaigne qui sont délicieux. Ils sont healthy, c'est trop cool, vous allez voir. En plus, je suis fan de châtaigne, donc cette recette, c'est un gros kiff. Ce sont des petits muffins légers, mais tellement riches en goût, c'est un vrai bonheur. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier, et puis je vous retrouve derrière les fourneaux. Ouais les amis, alors c'est parti pour la recette. Première chose à faire, on préchauffe notre four à 180 degrés Celsius. Une fois que ça c'est fait, on va préparer notre pâte. Vous allez voir, c'est super simple. On met tout dans le saladier, puis on mélange, c'est tout. Alors pour ça, on commence par venir casser 2 œufs. Ensuite, on vient ajouter 200 g de compote pomme châtaigne. Alors, la compote pomme châtaigne contient en elle-même un petit peu de sucre parce qu'en fait, c'est de la compote de pomme à laquelle on ajoute de la crème de marron. Donc la crème de marron qui est sucrée. La quantité de sucre dedans va dépendre de la marque que vous achetez. Moi, si vous voulez la mienne, là, c'est Paquito. C'est celle que j'ai trouvée en supermarché. Et ma foi, elle est plutôt bonne. Et celle-ci, elle est, je crois, 80% pomme et 20% crème de marron. Donc finalement, elle n'est pas si sucrée que ça au final. Et vu que dans notre recette, on n'ajoute pas de sucre à la pâte, en plus de ce qu'il y a déjà présent dans la compote, ça va nous donner des muffins très équilibrés, que ce soit au niveau du goût ou au niveau nutritionnel. Ensuite, une fois qu'on a ça, on vient ajouter 150 ml de lait. Cette fois-ci, j'utilise du lait de soja, mais vous pouvez utiliser le lait de votre choix, ça marchera très bien, peu importe ce que vous choisissez. Maintenant qu'on a ça, on vient mélanger une première fois le tout ensemble. Donc voilà, notre liquide est mélangé, ça commence déjà à sentir la châtaigne, ça sent trop bon. Une fois qu'on a notre liquide, vous prenez un tamis. Alors ça va être très important de tamiser notamment la farine de châtaigne parce qu'elle a tendance à faire facilement des grumeaux. Donc pour le moment, je vais déposer le tamis et on va venir y mettre 100 g de farine de châtaigne. Alors la farine de châtaigne ça coûte un petit peu cher mais c'est tellement bon les amis, ça vient apporter tellement de goût et sucrer naturellement vos recettes. Alors de temps en temps ça fait vraiment plaisir et si vous voulez moi je l'achète sur un site internet qui propose des promotions toute l'année. Du coup ça permet d'obtenir des farines, notamment la farine de châtaigne moins chère. Je vous laisse plus d'infos dans la description si ça vous intéresse. 50 g de farine. Alors ici c'est de la farine d'épeautre T110 donc semi-complète. Avec de la farine de blé classique ça marchera très bien, que vous utilisez de la farine blanche ou de la farine semi-complète. Sinon pour une version sans gluten vous pouvez essayer avec de la farine de riz, je pense que ça devrait marcher. Si vous faites le test, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour nous dire ce que ça aura donné. Donc 50 g de farine. Et pour finir, un demi-sachet de levure chimique. Donc voilà, on ajoute par-dessus. Et puis maintenant qu'on a tout ça dans notre tamis, on va venir tamiser tout simplement. Vous voyez les gros morceaux qui restent, ça justement c'est la farine de châtaigne, donc c'est pour ça que c'est mieux de la tamiser. Ça vous permettra d'éviter les grumeaux dans votre préparation et d'avoir ensuite un parfum plus homogène dans vos muffins, ça en sera meilleur et plus agréable à la texture. Et voilà. Puis une fois que nos ingrédients secs sont tamisés, c'est bon, on peut mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et voilà, vous devez obtenir une belle préparation comme ça, donc relativement liquide, un petit peu visqueuse et surtout sans grumeaux et bien lisse et bien homogène. Donc ça c'est parfait, on va pouvoir former nos muffins. Alors pour ça vous prenez des moules à muffins, donc voilà comme ceci. Et mon astuce secrète que je partage à chaque fois que je fais des muffins, tellement j'adore, pour éviter de salir vos moules, plutôt que de les huiler et de les fariner comme c'est souvent recommandé. En fait si vous faites ça, ça marchera, vous arriverez à les sortir. Mais ça va salir énormément le fond des moules. Alors que si à la place vous utilisez ceci, ce sont des caissettes en silicone et en fait vous les placez dedans, dans les moules. Donc il faut quand même utiliser la combinaison moule plus caissette. Et ben je vais vous montrer une fois cuit, ça ressortira propre du coup. Alors il faudra laver les caissettes en silicone, mais c'est beaucoup plus simple à nettoyer que de racler le fond des moules avec la pâte qui colle et tout. Franchement, je recommande à 300%. Ça se trouve facilement sur Amazon. Je vous mets en lien dans la description. Ou sinon, parfois dans les supermarchés, rayons cuisine, vous pouvez en trouver. C'est pas très rare. Mais voilà, si vous faites des muffins, je ne peux que vous le recommander. Alors cette recette nous fait entre 10 et 12 muffins, selon la taille. Moi, je vais en faire 11. Puis vous prenez votre pâte et vous la répartissez tout simplement dans les moules. Alors vous les remplissez environ 3/4, généralement. C'est ce qu'il faut.
Donc voilà, on obtient ceci. C'est joli avec toutes les couleurs des moules en plus. Et là, il y a une dernière étape optionnelle pour les gourmands, c'est d'ajouter quelques pépites de chocolat par-dessus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre par-dessus certains, et certains, je vais les laisser nature. Franchement, le chocolat, c'est que du bonus, même si vous les mettez pas, ça sera très bon. Mais voilà, un petit peu de chocolat, on va pas se mentir. Ça fait plaisir. Et en plus, ça permet de faire un si vous voulez poster votre station Instagram, on va faire une vidéo, ça va facile. Et voilà, nos muffins sont prêts à être enfournés, donc ça part pour 20 minutes de cuisson. Donc les amis, je vous retrouve à la sortie du four pour vous montrer le résultat et pour vous montrer à quel point les caissettes en silicone sont pratiques. Vous verrez, c'est formidable. Allez, à tout de suite. Oh là 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 là, la beauté. Et voilà les amis, nos muffins à la châtaigne sont prêts. Bon, normalement, vous les laissez refroidir 5 minutes avant d'y toucher, histoire de ne pas vous brûler. Maintenant, votre homme ici est un professionnel, donc je vais vous montrer directement parce que j'ai pas envie d'attendre. Faites attention quand même, c'est chaud. Donc ce que je vous disais avec les caissettes, c'est qu'en fait, vous le prenez comme ça, et vous tirez, et regardez, ça vient tout seul. Et le plus beau, c'est pas ça. Le plus beau, c'est qu'ensuite, quand vous prenez le muffin, vous tirez, et il vient tout seul. Et regardez-moi s'il n'est pas magnifique. Alors attention, c'est chaud, il est un petit peu fragile du coup. Et regardez, le moule, il est relativement propre. Alors il faut quand même le laver, mais c'est beaucoup plus facile à laver que ça quand ça colle et tout. Et c'était ça que je voulais vous montrer. Regardez l'intérieur, il est super propre. Alors là, j'ai fait couler un petit peu, mais ça va être super facile à laver, un petit coup et ça part. Et surtout, ici, il n'y a rien qui colle et ça, c'est du bonheur. Regardez, un dernier exemple très rapide pour la route. On prend, on sort. Là, on se fout un petit peu du chocolat partout parce que c'est chaud. Hop. Et voilà, sur la grille. Et c'est nickel. Donc vous sortez tous vos muffins et vous les laissez refroidir sur une grille comme ça. Et voilà les amis, une fois qu'ils sont sur une grille, vous les laissez refroidir tranquillement. Vous pouvez les manger tièdes, franchement tièdes c'est pas mal, ou sinon froid bien sûr, ça sera très bon. Niveau de la conservation, traînez pas trop pour les manger, 2-3 jours après ils risquent de tourner. Mais bon, ils sont vraiment excellents, je suis sûr qu'ils rencontreront enfin succès, donc je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Allez, venez voir ça d'un petit peu plus près. Les amis, alors ça y est, c'est l'heure de la dégustation. Regardez, ils sont là, les beaux muffins. J'ai déjà croqué dans pour la vidéo. Texture, comment ils sont moelleux, mais c'est un kiff quoi. Je viens d'allumer une lumière pour que vous voyez mieux la texture. Bon bah c'est parti, bon appétit. Ça mis là en plus comme c'est tiède, le chocolat fondant avec cette texture, mais en vrai, c'est la texture parfaite de muffin. Ça, c'est parce qu'on a tamisé la farine. Hein. N'oubliez pas de tamiser la farine, sinon vous obtiendrez quelque chose de plus compact et avec des grumeaux. Bah voilà les amis, franchement, essayez cette recette si vous aimez la châtaigne. Je pense que vous allez kiffer vraiment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air. Ça vous prend 2 secondes, mais moi, ça m'aide énormément. Et pour ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est absolument gratuit. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je prends soin de moi. Hein. Et ce goût de châtaigne, mais... Bon allez, bref, je vous fais des bisous.